PSG Fan TV, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver après cette longue période de pause. Je suis à mes côtés se trouve Joe. Joe, ravi de te retrouver. Ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu cette petite tête, mais ça fait plaisir. Comme moi je suis content, tu sais la dernière fois je t'avais fait un gros bisou. Ouais. Bah là non, on peut pas. Mais je suis très content de retrouver PSG Fan TV, je suis très content qu'on parle de foot, je suis très content de retrouver la team et de vous retrouver tous. Ça fait vraiment du bien. Comme tu l'as dit, on va parler un peu de foot. Alors que pendant une longue période, depuis plus d'1 mois et demi, il y a eu ce confinement qui nous a quand même coupé l'herbe sous le pied. Alors que qualification en quart de finale, quasiment le championnat quasiment fait pour nous. Bon, comment toi déjà tu l'as vécu ce confinement? Alors à titre personnel je l'ai plutôt bien vécu, à titre footballistique je l'ai très mal vécu et c'est vrai que voilà, on peut se le dire, on se dit voilà une si belle épopée, tant d'années où on attend, ça part bien et là tu te dis le virus, voilà je suis pas tout seul mais on se dit il y a une injustice sur cette terre, on tutoyait le bonheur là, on se dit ça y est, il y avait que le dessert à prendre et malheureusement on l'a pas eu, en tout cas on l'a pas encore eu. Comme tu l'avais dit, hein, tu viens de le dire, tu viens de le citer, on partait bien. Face à Dortmund, on a eu pour le match aller, on a eu un bon bas. Je me rappelle encore de ton coup d'éclat. Bon, après la qualification, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, tu m'avais pris dans tes bras. Mais là, tu le sais, comme tout le monde, la fédération l'a décidé et s'est acté. On est champion de France alors qu'on n'a pas fini cette phase de retour. Comment tu reçois ce sacre ? Écoute, je trouve que ce sacre est normal et légitime. À titre personnel et par rapport au PSG, j'ai pas le sentiment de dire que les cartes auraient pu être rebattues. Peut-être la petite frustration de ne pas avoir fait ce OM PSG où on les aurait tapés. Ça fait partie encore une fois du dessert qu'on n'a pas eu. Mais au-delà de ça, pour nous, c'était déjà joué. Donc moi, pour la Ligue 1, j'ai pas trop de regrets. J'ai peut-être des regrets sur la Coupe de la Ligue, notamment parce que c'était la dernière édition. Donc on sait toujours pas si elle va jouer ou pas. C'était regrettable qu'on n'ait pas cette finale. Parce que ça veut dire qu'au final, on a fait une compétition pour rien. Si en fait elle se joue pas, pareil pour la Coupe de France, donc ça par contre ça me laisse amer, et la fameuse Ligue des Champions. Donc oui, la fameuse Ligue des Champions, moi j'ai du mal à le digérer, enfin je vais pas vous mentir, hein. Moi qu'on me dise que la Ligue 1 soit arrêtée, j'ai fait le deuil depuis longtemps, c'est pas grave, mais la Ligue des Champions, j'espère tous les jours. Moi je regarde les news de foot pour savoir si on va jouer à la Ligue des Champions. Le reste c'est bon, j'ai compris, ok, il n'y a plus de Ligue 1, on est champion, c'est normal, c'est légitime, on sait qu'on allait être. Maintenant parlez-moi de la Ligue des Champions s'il vous plaît. On va parler un petit peu justement de cette Ligue des Champions qui normalement devrait se jouer au mois d'août. Tu sais que se pose un problème, c'est les joueurs en fin de contrat d'ici le mois de juin. Alors, on va faire un petit jeu comme on a fait avec tes prédécesseurs et ceux qui suivront. C'est est-ce que il y en a 5, est-ce que ces joueurs tu les gardes ou tu les laisses partir? Et on va commencer par la défense avec un dénommé Kurzawa. Allez va-t'en, et vite. Là vraiment, je veux plus te voir. Non, vraiment, faut qu'il s'en aille. Il n'a pas le niveau du PSG. Je vous souhaite le meilleur parce que c'est pas un mauvais gars. Mais vraiment, va à Orly. Je sais qu'il n'y a que 10% des vols, mais tu trouveras un truc. T'inquiète, un petit Séville, va t'éclater, mais pas chez nous. C'est sympa. Bon c'est dit. Merci David. De l'autre côté, un autre joueur qui était assez controversé, Meunier. Que fais-tu avec ce joueur? Meunier pour moi c'est un peu plus difficile. Alors, pour moi il n'a pas le niveau d'un titulaire. Après pourquoi pas en doublure, parce qu'on a vu qu'en fait on a galéré sur ce poste toute l'année. Donc pourquoi pas en doublure s'il était mis en confiance. Donc je le garde mais sur le banc. Et le dernier, et pas des moindres, notre capitaine Thiago Silva, qu'on attendait justement au cours de cette année de voir si on le gardait ou pas. Est-ce que toi tu le gardes? Thiago Silva, je le garde sans aucune hésitation pour son mental. Et pour combien de temps? Parce que il est quand même assez âgé et quel rôle tu verrais pour lui? Alors, 1 an sûr, 2 ans, why not? Après, je rentre pas dans les conditions financières ou autres. Peut-être justement sur une première année, toujours pourquoi pas en titulaire ou dans une rotation où il est assez présent en Ligue 1. Par contre, pour la deuxième année, c'est vraiment en fait dans un rôle de pouvoir cadrer les défenseurs, peut-être l'avenir entre guillemets. Donc je le vois plus dans ce rôle-là. Mais par contre, pour moi, Thiago Silva, il est irréprochable sur plein de points. Il a toujours eu mauvaise presse sur beaucoup de sujets, mais il n'y a pas de raison qu'il soit pas présent avec nous. On va passer en attaque cette fois-ci. Choupo-Moting, qu'est-ce que tu en fais? Il est encore à Paname? Excuse-moi. Pardon, j'ai pas révisé mes fiches. Ouais, non, il a pas sa place. Il est sympa, mais déjà on a un gros apport offensif, mais il a pas le niveau concrètement. Donc merci Choupo. Il y aura peut-être un avion avec Lévin, donc tu peux peut-être prendre le même parce que tous les deux vous êtes des gars sympas. Mais vous nous apportez pas grand-chose. Merci.
Et le dernier, et celui qui a marqué l'histoire cette année, malheureusement on ne sait pas s'il partira ou pas, mais Edinson Cavani, notre matador. Alors comment vois-tu la fin de ce Cavani dans le club? Le meilleur pour la fin? Alors, je vais dire ce qui me tiraille déjà, très rapidement. Cavani, je pense sincèrement que sportivement, il a plus le niveau. Qui nous a porté défensivement, même contre Dortmund, et puis qui se voyait déjà dans l'avion dans un Vueling il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'oublie pas en fait en janvier. Donc pour ça, moi je préférais pas le garder. D'accord. Après, ce qui m'embête vraiment, c'est que pour une fin de carrière au sein du PSG, ça m'embêterait qui partent en fait sous un format Covid et qu'on le revoit plus sur le terrain. Et ça, moi j'avoue que je le vis mal. Donc pour ça, allez, je te dirais, je le garde, mais je le garde déjà pour le mettre en fait en doublure, mais en doublure assumée, pour qu'il vive pas mal son année. Par contre, pas dans un schéma discutable de titulaire. Moi je veux un neuf qui soit beaucoup plus tranchant que Edinson Cavani l'est maintenant. Ok, ça marche. Je te remercie encore, Joe. Et puis en espérant te revoir très vite. Et puis c'est en septembre, voire août, si la Ligue des Champions reprendra un jour. Mais en tout cas, au plaisir de te revoir. Au plaisir de vous revoir aussi. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne PSG Fan TV. À bientôt. À bientôt l'équipe.